Chers amis, bonjour. Le ministre Pap Ndiaye avait annoncé pour le 11 mai un grand plan concernant la mixité sociale à l'école, dont il a fait une sorte de croisade et dont il veut marquer son ministère. Eh bien, c'est parfaitement réussi puisque ce grand plan, évidemment, a accouché d'une souris. Le ministre n'a rien annoncé du tout. Il s'est contenté d'une communication au recteur. Que s'est-il passé? Eh bien, le ministre a été rappelé à l'ordre par l'Élysée, tout bonnement, parce qu'en réalité, sa conception de la mixité revenait à désigner l'enseignement catholique diocésain sous contrat comme une sorte de responsable de tous les maux de l'école publique. Et ceci, évidemment, tombe assez mal politiquement dans une période où la Macronie cherche à séduire les républicains, qui se sont crispés à ce sujet. Donc nous avons là une situation de petite politique politicienne sur un sujet qui de toute façon était complètement artificiel, parce que, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, la question de la mixité sociale est un faux problème. Qu'est-ce qui motive véritablement cette initiative politique du ministre? D'abord, une situation de fait. Il a lui-même admis que le niveau baissait de manière très préoccupante dans notre système scolaire, d'une part. Et d'autre part, c'est un positionnement politique de la part du ministre que de parler de mixité, c'est-à-dire de chercher la responsabilité de l'échec scolaire dans une question de mixité sociale. Son discours est simple: l'enseignement privé sous contrat opérerait une sorte de captation des bons élèves au détriment de l'enseignement public. Et il faut corriger ça. Donc c'est un discours très politique, très orienté à gauche, bien sûr. Le postulat de départ du ministre est le suivant. Si nous mélangeons des enfants des catégories sociales les plus favorisées avec des enfants des catégories sociales défavorisées, les uns tirent les autres vers le haut. C'est une vision quasi-racialiste de la société française, selon laquelle, parce qu'on est né dans une famille pauvre, on serait incapable, par ses propres moyens, d'accéder au savoir dispensé par l'école. Il faudrait être tiré par le haut par les petits camarades qui viennent d'une famille bourgeoise. Ceci, c'est le niveau zéro de la pédagogie, de la philosophie, de l'éducation. Et le ministre, évidemment, considère que c'est l'alpha et l'oméga de sa politique dans les mois qui viennent. Donc je veux dénoncer d'abord cette espèce d'escroquerie morale et intellectuelle qui consiste à imaginer qu'en mélangeant les élèves, les résultats s'améliorent mécaniquement. Je veux rappeler tout de même que l'école a toujours été territorialisée. Les écoles communales sont implantées dans des quartiers, dans des villages, dans des villes, en fonction de la population qui y réside. Les collèges aussi, il y a des collèges de centre-ville, il y a des collèges de banlieue. Dans les lycées, c'est à peu près pareil. Il y a des collèges de centre-ville très prestigieux, des collèges de banlieue qui le sont moins, des lycées professionnels. Enfin, tout ça n'est pas nouveau. Il y a plus de 50 000 établissements scolaires dans notre pays. Ils sont tous territorialisés et il n'y a aucune raison de se mettre à mélanger les élèves pour les faire mieux réussir. Ce que traduit l'initiative ministérielle, c'est un manque total d'ambition et une absence de foi dans les vertus de l'école républicaine. Je m'explique. Les élèves des écoles situées dans des quartiers populaires peuvent parfaitement, mais parfaitement, absorber et maîtriser les savoirs et les compétences qui sont décrits dans les programmes scolaires. Il suffit qu'il y ait un enseignement de qualité et que l'on mette l'accent sur les compétences fondamentales qui permettent les autres apprentissages. Or, ceci n'est pas fait. Exemple. Nous savons que 50% des élèves qui entrent en sixième ne savent pas lire correctement. Ils ne lisent pas de manière fluide, ne peuvent donc pas comprendre un texte d'histoire ou un énoncé de mathématiques. Que fait le ministre? Il augmente de 18 heures par an, qui est ridicule, l'enseignement du français en sixième, et de 18 heures par an l'enseignement des mathématiques. Ceci n'est pas une politique, ceci est un bricolage qui serait risible s'il n'était pas dramatique. Si l'on veut que les élèves réussissent, il ne faut pas les mélanger, contre leur gré en plus, car les familles ne sont pas à la disposition du ministre pour faire des mélanges, des cocktails sociologiques. Non, il faut augmenter les enseignements fondamentaux de manière massive dans les endroits où c'est nécessaire, notamment par exemple dans les réseaux d'éducation prioritaire, mais pas seulement là, aussi dans les zones rurales de la France dite périphérique. Donc le ministre en fait ouvre un chantier qui est un chantier politique, qui est un coup politique,
pour faire croire que la responsabilité de l'échec scolaire ne serait pas celle des gouvernements qui, depuis 10 ans, sous Hollande et sous Macron, sont responsables de la politique éducative. Le ministre veut mettre l'enseignement privé sous contrat, qui est largement l'enseignement catholique diocésain, sous pression, en contractualisant avec lui sur le mode « vous prenez davantage d'élèves en grande difficulté et vous aurez davantage de moyens ». Je ne suis pas sûr que l'enseignement libre apprécie ce genre de procédé. Il faut rappeler tout de même que la liberté de l'enseignement est une liberté constitutionnelle, que nul ne peut obliger un établissement privé à recevoir du public, puisque de toute façon, l'enseignement privé n'est pas gratuit et qu'on ne peut pas obliger les familles à y aller. De même, on ne peut pas obliger un établissement de recevoir tel ou tel élève. La liberté s'exerce dans les deux sens. L'établissement peut refuser de prendre des élèves. On ne peut pas non plus obliger un établissement privé sous contrat à s'installer dans un secteur défavorisé, puisque l'État ne peut pas intervenir dans la construction d'établissements privés. J'ajoute au passage que Mme Vallaud-Belkacem, en 2015, lorsqu'elle a redéfini la carte des réseaux d'éducation prioritaire, a expulsé l'enseignement diocésain catholique des rares réseaux d'éducation prioritaire où il était présent. Ceci pour information tout de même. Donc le procédé qui consiste à culpabiliser le privé me paraît assez petit et en tout cas sans portée réelle. Donc nous, ce que nous disons au Rassemblement national, c'est la question de la mixité est un faux problème. Le vrai problème, c'est la qualité de l'offre de formation, c'est la qualité de l'enseignement, pour le dire clairement. Nous considérons qu'il faut implanter dans les quartiers difficiles et dans nos campagnes isolées les meilleures sections d'enseignement, c'est-à-dire du latin, du grec, des sections bilingues, il faut en ouvrir partout. C'est nécessaire, car c'est là que l'on peut obtenir l'émergence d'une élite scolaire. L'élite scolaire, elle est parfaitement possible dans un quartier pauvre, elle est parfaitement possible dans une province délaissée ou éloignée des grandes villes. Ça n'est pas en mélangeant les élèves qu'on obtiendra de meilleurs résultats. On améliore les résultats de l'école en proposant un enseignement de grande qualité qui insiste sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire la maîtrise des compétences fondamentales. Je vous remercie.